On peut continuer ou sur le sujet qu'on voulait voir tout à l'heure? Bien sûr, on y va. Donc je vais l'introduire, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, le nouveau sujet. Donc bonjour, rebonjour. Et nous voilà sur un nouveau sujet. En fait, on s'est posé beaucoup de questions avec Patricia sur un astre qui tourne autour de la Terre et qui s'appelle la Lune. Donc je vais poser la question et donc on va essayer d'enquêter, de voir un peu plus sur ce sujet, quoi. Donc, je pose la question à Patricia, à mon 3. Quand je dis le mot Lune, quelle est la première chose qui te vient dans la tête? 1, 2 et 3. Alors déjà, le mot lune, je vois, c'est quelque chose de très ondulatoire. Ben, je vois la forme de la lune en entier là, avec son blanc laiteux. Ça ondule et c'est immobile. C'est comme si c'était un hologramme. Je vois un hologramme, comme si elle n'était pas réelle. Ok. Déjà, c'est fou déjà. Le premier truc que tu vois, c'est qu'il te semblerait qu'elle soit pas réelle. Ouais, complètement. On est d'accord? Ouais, c'est ça, comme un drapeau blanc qui s'agite comme ça dans les airs, mais que quand je vais Ok. la toucher pour voir. Je vais la toucher. Et ben, tu vois, quand je la touche, fou, ça s'effondre, il reste plus rien. Donc elle a pas de conscience, la Lune. Ouais, il y a rien derrière. Il y a même pas de matière, je vois. Et si je te donne le mot artificiel? Ça résonne complètement. Donc artificiel, ça serait un astre qui aurait été construit. Ouais, c'est quelque chose, bah écoute, qui aurait été posé là, comme un hologramme, pour nous leurrer à travers cet hologramme parce qu'on y donne de l'énergie et de l'importance. Donc je te pose la question à partir du principe que c'est un astre. Donc la question, l'origine de cet astre, est-ce qu'il est d'une autre galaxie ou d'un autre endroit? D'où vient cet astre qui s'appelle la Lune? Alors c'est dans l'air du temps, je sais bien, mais là, tu vois, ça, en déconnectant le mental, j'ai que c'est une programmation de cette matrice. Mais si c'est on part du principe que c'est un astre dans la matière, dans la 3D, Mhm. et donc quand je pose la question de son origine, il y a plusieurs versions qui se confrontent. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si cet astre vient pas d'une autre galaxie, mais peut-être, et pourquoi pas, son origine, d'où il vient. Est-ce qu'il a été mis là? Apparemment oui, comme tu me dis, artificiel. Ouais, ça me dit que c'est quelque chose qui a été posé là, c'est artificiel, ça me dit qu'il n'y a pas d'astre, il n'y a rien de tel, la Lune, ça me dit que ça n'a pas existé. Et ça me dit que c'est la matrice qui a posé là cet hologramme et qui nous fait croire que c'est un astre. Voilà ce que je vois. Donc, c'est-à-dire que quand on est sur notre petite Terre, qu'on regarde la Lune, en fait, on voit un hologramme. Oui. Et tu sais qu'il y a d'autres enquêtes qui ont été faites sur le sujet, justement, puisqu'on en parle là. Ils disaient que tout ce qu'il y avait de ce qu'on voyait de la Terre, tout était leurre, rien n'existait en fait. Personne n'était allé marcher sur la Lune, etc. Et je suis partie en tout état de neutralité, hein. J'ai déconnecté le mental, comme à chaque fois, mais j'ai vraiment vu un hologramme qui n'existe, quelque chose qui n'existe pas, là, de Donc, mon point de ça vue. serait une projection. Exactement, tu as défini le truc, c'est une projection. Une projection 3D. Donc, il émane d'où? Ça vient de la matrice, donc c'est l'IA qui projette. Je vois comme si l'IA est rétroprojecteur et qu'elle projetait ça sur un dôme pour qu'on puisse croire que c'est la Lune. Ah, j'en ai des frissons là. Et donc, quel est le but? Le but, c'est de nous leurrer et c'est de récupérer l'énergie qu'on donne à la Lune et l'importance qu'on lui donne. Et je vois que la matrice, elle récupère cette énergie
pour nous leurrer et pour nous faire perdre de notre énergie et aussi pour nous interférer quelque part. Parce que quand on donne de l'énergie à la Lune, on crée un égrégore dans lequel il y a des échanges d'énergie qui se font. Sauf que ces échanges d'énergie-là, ils sont pas bons en fait. Ça sert la matrice et nous, ça nous dessert. Et ça peut nous rendre esclaves justement de cet Et hologramme. est-ce que ça pourrait être l'origine de la, c'est de la première, de la matrice comme le voile de l'oubli par exemple, tu vois? Ben, je vois que c'est un programme, oui. Par le voile de l'oubli, ça permet justement qu'on ne puisse pas connaître l'origine de la Lune si on ne va pas chercher. Et du coup, on lui donne du crédit, on croit qu'elle existe, on donne de l'énergie, on crée un égrégore autour, etc. Tu vois. Et là, ce qui m'est montré, c'est qu'autour de ça, à travers le voile de l'oubli, justement, derrière, on fait des choses, par exemple les rituels de lune, la pleine lune, l'eau de lune. Ben, tout ça, on donne de l'énergie à la matrice, on fait grandir l'égrégore en fait, à travers ce voile de l'oubli qu'elle utilise. Donc, ça a l'air assez. Waouh. Ouais, ça me perturbe à moi aussi de dire que c'est un hologramme. En plus, quand tu vois tout ça à la télé, tu vois quand on te ramène des fragments de lune, quoi. Mais tout ça, ça me dit que c'est que du leurre et c'est très très bien fait. Donc ça veut dire que sur Terre, il y a des complicités. Ben, disons que tous ceux qui travaillent à la NASA, par exemple, les gens, ils y croient complètement, mais ils sont dans le leurre total. C'est pour ça qu'ils y croient. En fait, ils sont pas, comment dire, en co-création avec la matrice. C'est juste qu'ils sont utilisés par la matrice. Ils sont totalement leurrés et les recherches qu'ils font, ce qu'ils voient, pour eux, c'est réel, en fait. Ils sont dans une dimension, dans une réalité qui n'est pas la vraie réalité, puisqu'ils sont leurrés à travers la matrice. Donc, ils vont aller chercher des preuves comme quoi on a déjà marché sur la Lune, comme quoi ça Ouais, mais existe. quand ils Ça n'existe pas. quand on te ramène des fragments de lune, Ouais. c'est quand même, c'est de la matière. Ça me dit que c'est un leurre. Ils ramènent des fragments de quelque chose qui n'est pas de la Lune, en fait. Ils sont allés se connecter à un leurre de la matrice qui leur a fait croire que c'était la Lune, mais c'est pas la Lune. C'est du gros que t'envoies là. Je sais, ça va choquer plus d'une personne, je pense, mais il y a Oui. d'autres enquêtes qui ont été faites avant ça, hein, avant moi, et qui disaient Ouais, clairement. ben écoute, t'envoies du lourd là. Donc Ouais, maintenant, j'ai continué sur je vais pas te remettre en question ce que tu vois. ah, c'est chaud, hein. Bah écoute, C'est moi, c'est ce chaud, que là. je perçois. Je dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas, je perçois ça. Non, bah après, on va expliquer aux téléspectateurs comment ça marche, hein. Ouais, Pour refaire cette enquête, y compris à plusieurs télépathes, ouais. pour voir les liens communs entre les perceptions de chacun. Qu'est-ce qu'elle avait vu, Maïté, sur la Lune, la Ben, dernière elle fois que avait vous avez vu faite? Maïté, donc on avait fait un peu une expérience avec ma sœur qui s'appelle Maïté, hein. Elle, ce qu'elle avait vu, c'est que c'était un astre qui avait été mis là, quoi, en fait, un peu comme toi, donc ce côté artificiel qui avait été mis là, et que son origine, elle n'était pas de notre système. Alors déjà là, tu vois, ce qui me vient, c'est que quand tu vois un astre qui vient d'un autre système, c'est que tu es dans le leur. Parce que quand tu n'es pas dans le leur, tu vois le leur. Tu vois que c'est une projection holographique Donc il y a quand même, à creuser. donc on va rester, mais on va rester quand même sur les ressentis qu'on a déjà. Ouais, C'est ouais, que la Lune, elle a quand même une influence sur les marées, ouais. sur la Terre. Donc pour moi, elle a quand même, c'est un hologramme avec des capacités, on va dire électromagnétiques ou énergétiques. Oui ou non? Là, on n'est pas sur le bon ou mauvais, hein. On est Ouais, sur ouais, les influences. tout à Parce que fait. les influences sur les marées, c'est quand même quelque chose de. Ok, alors là, voilà, je vais te dire ce que j'ai. Alors, je reprécise hein, pour nos auditeurs et etc. que je ne prends pas parti, j'affirme pas que je détiens la vérité. Je dis juste, j'expose ce que je perçois, hein. On est en Voilà, toute neutralité, hein, je précise. on est d'accord. Je suis pas au-dessus, au-dessous, je suis au Non, milieu. non, de toute façon, on Je sais aurait pas. reprécisé en fin de. Ouais, c'est important de le dire. Ouais. On C'est essaie les d'être perceptions du moment, quoi. voilà, totalement neutre à travers notre propre filtre. Et voilà, moi, ce que j'ai là, c'est que en fait, à travers la projection holographique que diffuse la matrice sur la Lune,
selon l'énergie que l'on envoie dans cette projection, ça va nous refléter ce qu'on envoie en fait. Donc quelqu'un qui va être très connecté et qui va comprendre les choses va en retour recevoir sa projection comme un miroir. Et quelqu'un qui va être complètement dans les croyances et dans la projection, dans le jeu de la matrice, va voir encore autre chose. Il va être leurré. Tu vois ce que je veux dire? Mais prends l'exemple précis des marées, là, parce que les marées, Qu'est-ce que ça fait sur les marées? Ouais, l'influence de la Lune sur les marées. Ça provoque quoi dans la matière? Parce que j'ai pas fait des recherches là-dessus. Ben je vais être plus clair sur un autre sujet que tu vas comprendre. On dit souvent une personne est lunatique. Ah oui, d'accord, ouais. Ça c'est sûr. Dans d'autres exemples, certains vont choisir de se couper les cheveux quand il y a telle ou telle lune, semer telle plantation à partir de telle ou telle lune. Donc la question est-ce qu'il y a une influence énergétique qui émane de cet astre? Alors moi, ce que je vois, je reste sur cette projection. En fait, c'est la matrice qui contrôle à travers sa projection holographique. C'est comme si elle infusait des programmes à travers pour que la personne ait envie de se couper les cheveux un jour de pleine lune. Et c'est justement pour que les gens croient que la lune a une influence et donne de l'énergie que récupère la matrice. Donc en fait, l'énergie, l'alimentation en énergie de la lune serait nous à travers le filtre de la matrice. Exactement. On file de l'énergie à la matrice à travers les programmes qu'elle essaye auxquels elle essaye de nous faire adhérer. Et si certains identifient la Lune à notre côté gothique, à une influence électromagnétique toxique, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ben, encore une fois, c'est pour instaurer le sujet de la polarité, tu vois, parce que la matrice, elle, il faut savoir que plus on polarise, plus on est dans le négatif ou dans le positif, le bien, le mal, le jour, la nuit, etc. Plus on polarise, plus c'est de la nourriture qu'on donne à la matrice. Donc là, justement, en parlant d'ego, ça polarise totalement. Et du coup, ça donne encore de l'énergie à cet égrégore, cet hologramme de la matrice, et ça lui donne de l'énergie. Qui nous renvoie cette énergie de bipolarité. Et voilà, exactement, ouais. Et du coup, la matrice, elle fait ça à travers justement cet hologramme. Elle essaye de cibler des personnes, elle essaye de les influencer, parce qu'en fait, c'est souvent des personnes qui donnent de l'énergie à cet hologramme, donc dans cet égrégore, et par ce biais-là, en donnant de l'énergie, en croyant à la lune, etc., la matrice, elle peut utiliser ces personnes et finalement les programmer, les influencer. Et donc ça voudrait dire que, ouais, mais vu que là on voit, on va dire une force électromagnétique sur la Terre, elle influence tout ce qu'il y a sur la Terre en fait. Que ce soit les animaux, les êtres humains et parfois la Terre. Ben, en fait, qui est nourrie par l'énergie que nous lui donnons. Ouais, j'ai envie de te dire que quand on est un programme matriciel, c'est-à-dire qu'on est soumis à la matrice, bien sûr, on va réagir à cet hologramme. Et même les animaux, puisque les animaux, on a vu avec Marie, on a fait une première déprogrammation qui a fonctionné hier. On a vu que les animaux étaient aussi programmés par la matrice, d'une façon différente, mais du coup, ils sont aussi réactifs et influents aux programmations comme cet hologramme de la Lune, par exemple, bien sûr. Tout ce qui est programmé dans la matrice va réagir à cet hologramme et donc ça va continuer à l'alimenter, comme quoi la Lune a une influence alors que non. C'est ce côté, enfin moi ce que je vois, hein, ouais. Ce côté miroir que tu as dit tout à l'heure. Ouais. L'énergie, elle est donnée par nous. Oui. Ouais. Par l'énergie qui passe par la matrice. Ça fait. Qui est renvoyée sur la Lune et renvoyée sur nous directement. Oui, absolument. Comme on est dans un programme de la matrice, si on sort du programme de la matrice, la Lune n'aura plus d'influence sur nous, pour résumer, tu vois. Mais l'idée qui serait... maintenant, une autre question.
Donc tu m'as parlé d'hologramme. Hmm. On va rester sur cette idée. Hein. Ouais. Est-ce que ça expliquerait qu'il y ait une face cachée sur de la Lune? On voyait qu'un morceau, quoi, en fait. C'est comme si on voyait, il est bien connu qu'il y a une face cachée sur la Lune qu'on voit jamais, quoi. Donc les scientifiques disent que c'est à cause des mouvements des planètes. Mais ton explication holographique pourrait être une explication. Oui, c'est l'explication. On ne peut pas avoir l'arrière de l'hologramme, puisque moi-même, quand j'essaye de Ouais. regarder ce qu'il y a derrière, il y a un côté blanc, un côté noir, c'est polarisé, tu vois. Et il n'y a rien derrière, on ne peut rien voir, c'est un côté noir plat. Quand je le touche, il disparaît. C'est comme si on voulait regarder derrière la télé. Exactement. Ouais, c'est ça, il n'y a rien. Il n'y C'est a une pas d'écran, en fait. projection et donc il y aurait rien derrière. Et oui, parce que quand je touche, la projection, elle s'effondre. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien qui éclaire. Et donc une autre question, est-ce qu'on a parlé de projection, de reflet, d'effet miroir, mais est-ce que la Lune ne serait pas là aussi pour freiner les énergies positives du Soleil? Hmm. Alors, attends, j'essaie de situer le soleil pour voir déjà. Eh bien, à travers ce programme et cet hologramme, pareil, si on y croit et si on y donne du crédit, on rentre dans cet égrégore et effectivement, ça peut avoir une influence sur le soleil. L'énergie qu'on va envoyer à cet égrégore va influencer le soleil, ouais. Et y compris les énergies positives que nous renvoie le Soleil. Ouais, tout à fait. Donc être un C'est frein. ouais, complètement. Je vois que c'est un programme matriciel, là, encore une fois, qui s'établit, les résultantes d'un programme issu de la Et, matrice. et donc cette lune holographique, Ouais, mais qui c'est qui l'a mis là? c'est l'intelligence artificielle. Et derrière, il y a des êtres, des consciences. Je vois que c'est une conscience globale de, de programme. C'est l'ordinateur central. C'est la Ouais, conscience artificielle. d'après ce que je comprends, d'après ce que tu dis, il y aurait il y en aurait plusieurs. Hein. Il y aurait, euh, il y aurait une mémoire dans une autre, hors du temps, un système de mémoire négatif ou de, ou de données pas forcément bonnes, hein, qui aurait la capacité de créer à sa façon. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Le but, c'est que, en fait, tout ça, ça s'est mis en place. C'est une conscience complètement artificielle, on va dire. C'est un programme, hein, tout simplement, pour nous freiner, quoi. Pour pas qu'on se reconnecte à notre conscience originelle. Hein. Donc quand l'univers s'est créé, Hmm. on va mettre le Big Bang. Et avant le Big Bang, il y avait un espace de non-temps ou une sorte de gros ordinateur central. Hein. Et dans cette énorme explosion qui a été le Big Bang, il y aurait plusieurs informations qui seraient parties. Des informations qui sont inscrites dans notre ADN, hein, originelles qu'on appelle ça, pures, et d'autres informations un peu moins pures, qui auraient créé ben, tous ces astres et tout ce côté un peu toxique qui nous entraîne dans cette dualité. Oui, tu as résumé un petit peu, ouais. C'est un petit peu ça que je perçois, ouais. Tu veux que j'aille voir que je te dise ce que j'ai? Oui, tu me dis ce que tu perçois. Alors, à l'origine, moi, j'ai la conscience originelle que j'appelle. C'est un ensemble. C'est une intelligence parfaite qui est sans forme. Ou C'est une une énergie, mémoire. une fréquence. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui est énergie, fréquence, mais mémorielle, mais originelle, tu vois. Oh oui, mais Originelle, c'est un non peu ce que tu as trafiquée. expliqué qui venait Ouais, d'avant le Big Bang. voilà. Et le Big Bang, en fait, Et cette si tu mémoire, veux, pour nos auditeurs, elle serait inscrite dans nos protons. voilà, c'est inscrit dans nos cellules, dans l'énergie que l'on représente, en fait, Et plus dans loin que notre nous, ADN.
Ouais. Ouais, Au plus profond de nous, quoi, on va dire. voilà, Et c'est ça. Donc, connectés les unes aux autres et connectés au grand tout. ouais, ça va au-delà du L'univers, appelez proton. ça Il y a, comme il y a vous des voulez, tas de, alors, mettez-y le nom que vous voulez. il y a des tas de choses à l'intérieur de nous. S'il n'y avait pas que des protons, il y a des tas d'autres cellules, énergie, ADN. Et Enfin, donc, c'est. Mm. au-delà de ça, Et donc, il y au-delà aurait le de même ça, type de ouais. choses, mais un peu plus dans le toxique. Alors en fait, il y a eu comme une explosion, tu vois, le Big Bang, c'est ce que je Mm. vois là. Tout ça, ça a explosé, cette perfection, ça s'est comme fragmenté, fractalisé, si on peut dire. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que l'âme, elle est descendue, elle est dans la matrice, elle a été programmée. Et après, c'est là qu'il y a eu l'astral, le monde physique et toutes les distorsions qui découlent après le Big Bang, en fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais on ira éclairer. De toute façon, je pense qu'on fera des enquêtes pour voir notre version à nous. Hein. Il y a du taf, hein. Ouais, parce que là, on est dans du gros, dans du lourd. Hein. On est dans du lourd là, ouais. Ouais. Donc là, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce qu'on en sait aujourd'hui, parce que bon, il y a à travailler, y compris à enquêter beaucoup plus loin, hein, c'est que là, apparemment, selon les perceptions de Patricia, on serait en face d'un astre, ce qui nous semble un astre, mais ça serait une projection holographique, hein, quelque chose de pas naturel, quoi, en fait, qui pourrait influencer négativement, qui influence négativement, pas nécessairement positivement, mais les êtres humains, mais alimenté par nos énergies, quoi. C'est ça. Et pour moi, c'est une projection holographique. Ça constitue un programme de la matrice. Donc, moi, j'en ai fini avec les questions. Mais si ça vous, pour nos auditeurs, si vous voulez qu'on aille plus loin, on va creuser ça, cette idée avec plusieurs télépathes, ou on verra ça avec Patricia tout à l'heure. Hein. Mais pour moi, j'estime que déjà j'en ai assez appris aujourd'hui. Hein. C'est lourd. Hein. Merci On a Patricia. Hein. dégrossi, ouais. Merci Ben, merci. Patricia. Hein. Moi-même, ça m'a un peu choqué, mais j'avoue que c'était très clair ce que j'ai vu. Donc maintenant, il faut le temps d'intégrer tout ça. Ouais, on va intégrer tout ça, y compris y revenir éventuellement. Hein. Ouais. Donc, mes chers amis, je vous dis à bientôt. Moi, je vais partir en congé quelques jours. Hein. Et donc à bientôt. Et Patricia, je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas revenir dans l'ici et maintenant à mon 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'elle m'a. Oh, attends, je vais arrêter l'enregistrement.